On va un peu transformer tout ça pour corriger, parce que si vous regardez, si vous revenez dessus, là effectivement ça marche, et puis là, ben, ça marche plus. Pourquoi? Ben, on n'a pas jQuery. Donc évidemment, il va falloir commencer à travailler. Alors on pourrait mettre jQuery ici, hein, ou importer les bibliothèques Bootstrap classiques, hein. Mais comme on a Bootstrap Vue, on va retransformer un peu tout ça en syntaxe Bootstrap Vue. Alors je vais revenir ici. Alors attendez, toc, effectivement. Vous voyez, donc ici, j'avais une classe div avec la classe conteneur. Je l'ai remis là. Je vais enlever cette div là. Et puis, donc, je vais enlever celle-ci. Je vais garder que la navbar. Voilà mon router view où je ferai l'intégration des templates. Et puis, je vais un peu modifier tout ça pour le mettre à la sauce Bootstrap Vue. Alors ça, évidemment, cette div-là, qui est la div principale, je ne vais pas la changer. Mais ici, je vais commencer à travailler avec du Bootstrap Vue. Donc c'est bnavbar pour une barre de navigation. D'accord. Alors, je vais dire quel est, comment dirais-je, on peut faire un effet toggleable, que je ne me trompe pas, able à partir de la largeur moyenne. Donc là, on mettra en place le mécanisme avec le burger. Ici, je vais dire que je vais prendre la même couleur que j'avais, hein. J'avais pris une navbar dark, tiens. Alors je vais prendre dark ou primary. Il me semble que c'est plutôt primary. Et puis en variante, je vais la mettre en info. Et puis ça, toc, je vais l'enlever. Alors évidemment, dès que je modifie ça, il faut que je modifie la balise fermante, voilà, hein, pour être toujours évidemment en phase. Alors je vais remplacer hein, progressivement pour mettre des éléments de Bootstrap Vue. Alors vous verrez les barres de navigation, vous faites un copier-coller puis vous changez un certain nombre de choses. Alors là je vais faire le toggle de la navbar, hein, l'effet de fermeture-ouverture. Donc c'est navbar-toggle. OK. Et puis ici, je vais faire une cible, donc target égale nav collapse. C'est-à-dire, bah, c'est la cible de ce que je vais fermer ou ouvrir avec le bouton hein, comment dirais-je, le bouton burger. Voilà. Ensuite, évidemment, bah, le bouton, j'en ai plus besoin, hein, parce que rien qu'à faire ça, il vous le fera automatiquement. Donc ça, je vais l'enlever. Tout le système qu'on avait en Bootstrap natif, on n'en a plus besoin. Et puis ici, ben voilà mon brand. Alors le brand, effectivement, je vais utiliser un B, c'est toujours des B-nav bar-brand. Voilà. Puis ici, je vais mettre tout simplement le nom de l'application, les Gaulois. Alors ça c'est pas mal simplifié par rapport à Bootstrap, moi je trouve, hein, parce qu'on a beaucoup moins de balises, hein, et puis voilà. Et puis après, bah, je vais faire ma barre de navigation, donc l'équivalent de ça, hein, qui est du collapse. Alors on fera le brand après avec un chemin, si vous voulez. Bah, il suffit de faire un router link à la place du titre les Gaulois, hein, si vous voulez, en cliquant sur le titre, revenir sur la page d'accueil, on le mettra plus tard. Et puis ça, bah, j'en ai plus besoin de ça, hein. Tac. Puis évidemment, je sais plus où il était, tiens, j'en avais mis. Ouais, j'ai juste mis un lien hypertexte sur ma maquette. Hein, donc ça, j'en ai pas besoin. Et puis ici, ben, on va remplacer cette div-là avec la classe collapse hein, pour définir la partie de la navbar qui est repliable. Alors vous voyez, avec Bootstrap, on a mis un ID hein, avec les histoires de toggle. Ben, ici, on va définir simplement la partie qui est collapsable entre guillemets. Donc c'est un B collapse, toujours pareil, hein. Ça commence par B comme Bootstrap, et puis collapse pour définir si c'est, comment dirais-je, repliable. Alors isNav pour préciser si c'est une barre de navigation,
Et puis évidemment, ici, je vais mettre le ID de référence, hein, qui est la cible que je définis ici. Ça, c'est le bouton burger. Et puis ici, ben, je dis quand je clique sur le bouton burger, qu'est-ce que je plie ou je déplie, hein, suivant. Alors, c'est collapse. Hein. Donc, si je change ici, collapse ici. Voilà. Et puis ici, ben, je vais faire ma barre de navigation. Alors, la barre de navigation, oh, j'ai cliqué sur... moi, j'avais fait une div, et puis j'avais utilisé une UL. Là, c'est plus utile. Donc, on va utiliser des éléments Bootstrap Vue. Donc, je vais faire un b-nav barre-nav. Donc là, c'est vraiment ma barre de navigation. Et puis, je vais la refermer ici. Voilà. Alors, ça va me remplacer tout ça. Alors comme je vous disais, quand on fait une barre de navigation, on a des items. Alors avec Bootstrap Vue, c'est, comment dirais-je, la balise b-nav-item pour définir un item d'une barre de navigation. Voilà, je le ferme ici. Évidemment, cette barre de navigation, elle va me permettre de faire des menus. Donc je vais faire un routeur-link pour pouvoir mettre mon menu en indiquant le pass du menu. Donc le premier, ça va être villageois. Voilà, donc il faudra que je déclare ça dans mon fichier index.js. Je vais déjà les mettre, puis après, je vais les faire. La classe que je vais lui mettre pour qu'il ait un aspect de menu, c'est la classe nav-link. Voilà, et puis c'est tout. Alors je pourrais le mettre en ligne, ce sera plus lisible. Et puis évidemment, je vais mettre le titre de mon menu. Donc le titre, je vais mettre simplement villageois. Voilà. Et puis ici, ben, évidemment, je ferme mon router link. Et je ferme mon navitem. Alors, ça c'est ma nouvelle barre de navigation. Ici, je vais mettre les autres en faisant du copier-coller. Et toute cette partie-là, eh ben, je peux la dégager, évidemment. Alors, il vaut mieux avoir sous les yeux, avec deux écrans. Alors, je regarde si je suis bon. Ok. À la fois votre maquette, hein, et puis évidemment ce que vous êtes en train de faire. Hein, sinon, vous risquez de vous planter, évidemment. Donc ça c'est au même niveau en fait. Hein, et puis réindenter correctement vos éléments parce que vous risquez d'être vite perdu. Quand on a l'habitude, ça va vite, hein, mais simplement, si vous ne travaillez pas de façon, comment dirais-je, ordonnée, ben vous allez vous planter, quoi. D'où les systèmes d'indentation, hein, c'est quand même hyper important. Or évidemment j'ai oublié des balises, donc la balise collapse, et puis le brand, ben, le brand il est aussi au même niveau, donc je réindente tout ça pour avoir quelque chose de cohérent. Je teste pour voir si ça marche, et ensuite je passe aux autres, hein, pour faire tous mes autres menus. Voilà, là on est bon, là on est bon. Je sauvegarde et puis je regarde ce que ça donne. Bon, j'ai changé un peu de couleur, hein, c'est pas du dark. Autant pour moi, ça doit être de l'info, je crois. On va regarder. Pas du tout. Bon, c'est pas le souci du moment. Toc, je vais changer, c'est pas grave. On rechangera les couleurs après. Voilà. Pour l'instant, bon, j'ai pas la même couleur, ça doit être du Primary, il me semble, que j'ai utilisé, peu importe. Et puis on corrigera ce petit problème d'effet de bord là d'espace au-dessus. Alors, donc effectivement j'ai un menu qui marche. Ben, il me reste juste à faire mes autres menus. Hein. Et puis après, ben, de faire le petit menu déroulant qu'on a au bout ici. Je vais le rouvrir en grand. Le drop-down. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, ben ensuite, donc j'aurai fait ça avec tout mon menu. Puis ensuite je vais passer au maquettage, la reprise de la maquette de toutes les autres pages. Et quand j'aurai fait tout ça, ben je vais intégrer avec des requêtes Ajax progressivement tous les éléments. Alors allons-y.
Donc je reviens ici, je vais rouvrir ça et puis je vais reprendre évidemment chacun des menus. Alors vous ne le voyez pas, mais moi j'ai un écran qui est ouvert avec la maquette hein, pour voir ce que je fais. Alors comme je vous le disais, l'idée c'est de faire des navitems chaque fois qu'on a un élément de menu. Donc je vais faire la suite. Donc après les villageois, j'avais les batailles. Donc bataille avec un S, un navlink, et puis ici le libellé du menu, les batailles, donc bataille. Et puis après, je vais continuer comme ça pour les potions. Donc j'ai pris des routes qui signifient la même chose que le libellé. Hein, pour rester cohérent, c'est beaucoup plus facile à lire. Et si jamais je dois venir corriger des choses, c'est beaucoup plus logique. Et puis ensuite, je dois avoir les lieux et la géolocalisation. Donc les lieux et puis la géolocalisation. Donc ici, ça va être la gestion de mes lieux. Ok. Donc ici, les lieux. Ensuite, ici, la géoloc. Donc je l'ai appelé géoloc. Géoloc, voilà. Et puis le libellé, ah, on met géoloc avec un point. Et puis voilà, donc je vais laisser de la place pour ensuite faire mon drop down. Donc ok, et puis je vais vérifier effectivement que tout ça fonctionne bien. Ok, parfait, j'ai bien mes menus. Donc je vais continuer mon intégration. Après on retouchera cette petite partie là.